Bonjour, aujourd'hui on va parler de la boîte à merveilles de Ahmed Sfrey. D'accord. Je rappelle bien que c'est une autobiographie encyclopédique. Pourquoi? Parce qu'elle traite plusieurs sujets, une thématique variée, hein, d'accord, qui bien sûr brosse et décrit la situation du Maroc à l'époque sous le protectorat français à partir de 1912. Bien. Donc, on va parler de la famille Sidi Mohamed, la famille du narrateur, auteur principal. Hein. Le père qui est allé au souk acheter des bracelets, hein, dans le chapitre précédent, allé acheter des bracelets à sa femme Lalla Zubida. Il s'est disputé et il a perdu son capital, d'accord, tout son fonds de roulement. Il n'a pas déclaré à l'époque, il a acheté les bracelets et il est revenu à la maison. Bien. Alors, c'est là où débute bien sûr le chapitre 9. Donc, le père revient le soir à la maison. Il n'est pas très bien dans sa peau, même s'il apparaît un peu, si vous voulez, calme. Sidi Mohamed est toujours malade. Le père, si vous voulez, pour un dîner, mais personne ne mange. Pourquoi? Parce que le père, Malem Islam, accuse, si vous voulez, fait une allusion en accusant sa femme, Lalla Zoubeda, qu'elle fait du gaspillage du sucre. Tout simplement, c'est une allusion pour lui annoncer un malheur qui s'abat sur la famille, c'est qu'il a perdu son capital au souk, hein, et qu'il a perdu tout son fonds de roulement. Il n'a ni argent, il n'a d'argent ni pour payer le risque teigneux, ni pour payer le loyer, ni pour payer, si vous voulez, les fournisseurs. Sa femme lui demande de s'endetter, mais lui, il est orgueilleux, il est autant, il ne veut pas, si vous voulez, s'abaisser devant ses fournisseurs. Bien. Alors, je vais ici dire que le père déclare sa faillite et il dit que c'est la colère de Dieu, hein, en disant que le croyant est souvent éprouvé. Hein, le moment Moussa. Je rappelle, s'il vous plaît, l'idée de Schopenhauer ici, un philosophe allemand qui dit que l'homme, comme fœtus, hein, au ventre de sa mère, hein, il vit dans un milieu aquatique. Et puis il va passer au milieu gazeux. Et quand il sort, bien sûr, il va crier. Pourquoi? Parce qu'il était alimenté par le cordon ombilical. Maintenant, il crie parce que les poumons commencent à fonctionner. Donc ici, si vous voulez, la vie, c'est le manichéisme, c'est le bien et le mal. D'accord? La vie, c'est pas tout simplement du bien, c'est aussi du mal. Mais l'homme essaie, bien sûr, par son intelligence, d'accord, donnée par Dieu, il essaie de faire du bien. Bien. Donc, si vous voulez, je vais revenir à l'idée du châtiment de Dieu. D'accord. C'est la colère, si vous voulez, de Malam Islam. Hein. Il dit que c'est du malheur qui s'abat, mais la vie, c'est toujours, si vous voulez, du bien et du mal. C'est ça la loi de la vie. D'accord. Donc, il demande à l'Al-Zoubida de nourrir, hein, Driss le teigneux. Pourquoi? Parce que c'est un apprenti qui n'a pas de famille et il va continuer, si vous voulez, à subvenir à leurs besoins, de leur apporter les provisions. Parce que lui, le père, il va vendre les bracelets et il va mettre à leur disposition le montant pour qu'ils ne manquent de rien. Bien. Alors, il décrit ici, Sidi Mohamed, une phrase: un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie qui s'établit. Donc, ici, il décrit une situation d'angoisse. C'est une gradation croissante qui décrit ici, si vous voulez, la gravité et l'accentuation de la situation. Bien. Il fait des cauchemars et accuse, si vous voulez, cette boîte-là de merveille, boîte à merveille, qui n'est plus une boîte à merveille, c'est une boîte où les objets merveilleux ici deviennent des cadavres gisants. Donc il fait un rêve ici où les éléments ne sont ni princes ni princesses, mais des cadavres. Ça veut dire que ce sont des mourants, il fait des cauchemars. Bien, donc le père va voyager, sa femme va lui préparer des provisions telles que des olives noires, des figues sèches, une sacoche de berger, un sac de toile bourré de provisions, bien sûr, pour subvenir à ses besoins, parce qu'il va
passer un mois de moisson, c'est pas un mois de vacances, un mois de moisson de travail à la campagne de Fès pour gagner de l'argent. Mais ils se sont abandonnés, c'était Mohamed ici, ils se sont comme des orphelins, à la merci, si vous voulez, de la pitié des voisins. Donc il ici invoque le rôle du père. Nous sommes bien sûr dans le monde musulman, arabe, le foyer patriarcal, ça veut dire le père, le rôle, c'est l'aventure, c'est la sécurité, c'est la protection occulte, c'est la force, hein, c'est le tout. Bien. Donc, la Fatima Bziouia apporte une soupe, d'accord, s'appelle tedfi, d'accord, une soupe aromatisée avec si vous voulez, des plantes, hein, traditionnelles, des plantes marocaines, hein, mais lui, il avale cette soupe, si vous voulez, malgré lui, juste pour lui faire plaisir. Je vais dire que Rahma est au courant, hein, et elle prie pour Sidi Mohammed, pour toute la famille, hein, si vous voulez, pour faire face à cette pauvreté. Alors, je vais dire, la boîte n'est plus, je répète, la boîte n'est plus un élément d'élément merveilleux, n'est plus un élément de merveille, mais un élément de cadavre gisant. Donc ici, si vous voulez, ni sa mère ni lui n'étaient à l'aise. Donc ici, c'est une déclaration de la souffrance. Alors, Sidi Mohammed, chaque soir, si vous voulez, ici c'est une phrase, une antithèse, chaque soir il mourait et le matin il ressuscitait. Ça veut dire ici, c'est l'antithèse, c'est l'angoisse, c'est, si vous voulez, la grande souffrance. Ça veut dire il est très souffreteux. Hein, donc il vient de l'au-delà, si vous voulez, comme s'il est mort, puis il est ressuscité. Donc je vais dire que ici, si vous voulez, le commérage, hein, de Sidi El-Arbi, concernant bien sûr Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, je répète, le commérage de Lalla Fatima Bziouia et de Lalla Zoubida au sujet de Moulay El-Arbi, hein, Moulay El-Arbi Alaoui, qui a répudié sa femme Lalla Aïcha pour épouser la fille du coiffeur Lalla Khadija. Donc ici encore un sujet de divorce, mariage. Donc c'était la situation à l'époque, les gens étaient pauvres, c'était facile de divorcer, c'était facile de se marier, hein. Il suffit, je sais pas moi, d'avoir loué un logement et puis se marier, hein. C'était, si vous voulez, à la mode. C'est comme ça que les choses allaient à l'époque. Alors, ils vont voir, d'accord, Lalla Fatima Bziouia et Lalla Zoubida, en compagnie de Sidi Mohammed, vont voir, si vous voulez, visiter Sidi Ahmed Tijani. Donc ici encore un sujet de la superstition. Quand ils arrivent, ils embrassent la mosaïque. Donc ici, c'est de l'ignorance, hein, c'est de la grande superstition. D'accord. Ils embrassent la mosaïque du mausolée, puis après, ils vont voir Sidi El-Arafi, d'accord, encore de la superstition, pour lui proposer le sujet de changer son malheur, qui ne peut bien sûr jamais changer, hein, ce n'est juste que de la superstition. Donc la visite de Lalla Aïcha qui va les accueillir avec du thé, mais c'est encore du commérage, d'accord. Lalla Aïcha se plaint, hein, d'avoir été répudiée par son mari Moulay El-Arbi, hein, pour Lalla Khadija, et c'est la colère de Dieu bien sûr qui réduit les gens au cendres, si vous voulez, c'est une exagération de la description, d'accord. Donc je vais dire que la superstition et l'ignorance, si vous voulez, reste un sujet, si vous voulez, majeur ici avec des calamités, hein, du malheur, si vous voulez, dans ce sujet. Donc je rappelle que c'est l'élément de perturbation, élément majeur, ça veut dire que le père a perdu son capital, tout son fonds de roulement, et il a été obligé d'aller à la campagne pour moissonner. Donc je répète ici, si vous voulez, que c'est de la bravoure, hein, de la part de Ma'alem Islam qui, malgré, si vous voulez, la faiblesse, malgré la perte du capital, il est encore, si vous voulez, un homme brave, il a de la bravoure d'aller chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est un sujet très important, bien sûr, ici, qui rappelle l'idée du travail et l'idée de la reprise malgré la chute.
hein, d'accord. Donc c'est un élément de perturbation, hein, dans la boîte à merveilles. Merci.